On choisit ce qu'on montre, mais pas toujours ce qui nous trahit. Bien sûr que je choisis mes mots, mes photos, mes angles, mes silences, ce que je rends visible et ce que je garde hors champ. Mmh. On me connaît souvent pour mon humour et on me dit que je suis drôle et je finis par le croire. Mais qui connaît les endroits de moi qui ne font pas rire, qui ne brillent pas, qui ne cherchent parfois rien d'autre qu'un peu de paix? Certains les connaissent, d'autres les sentent et d'autres projettent tout autre chose. À partir du moment où on choisit de s'exposer, il est évident qu'on choisit aussi ce qu'on a envie de montrer. Mais ce qui me trouble, c'est pas ce qu'on expose volontairement, c'est ce qu'on livre malgré soi. Ce qui passe à travers les filtres, à travers les sourires, les photos de vacances, les photos de scène, les images qu'on croyait maîtriser. Parce qu'au fond, une image ne dit jamais une seule vérité. Elle raconte autant celui qui la montre que celui qui la regarde. Et peut-être que c'est ça le plus vertigineux. On passe notre temps à essayer de contrôler ce qu'on renvoie alors qu'une partie de nous s'échappe toujours. Certains la verront, d'autres pas. Je crois qu'il existe des fragments, des reflets, des perceptions. Et parfois, dans une image, quelque chose de nous se révèle aux autres avant même qu'on soit capable de le voir soi-même. Et au fond, si c'était une bonne nouvelle, si ce qui nous échappe, c'était justement notre part la plus vivante, celle qu'on ne peut ni figer ni photoshopper, la clé, ce n'est pas réussir à tout contrôler, c'est accepter que notre vérité soit plus grande que notre image. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice simple. La prochaine fois que vous posterez une photo ou que vous entrerez dans une pièce, ne cherchez pas à vérifier si votre masque est droit. Laissez consciemment un morceau de vous dépasser, une faille, une hésitation, un silence non maîtrisé. C'est précisément là que la connexion avec l'autre commence. Dites-moi en commentaire quelle est cette part de vous que vous essayez toujours de cacher, mais que les autres finissent toujours par deviner. C'est là, dans ce qui nous échappe, qu'on se ressemble le plus. Abonne-toi à ce qui nous traverse pour continuer de te poser les bonnes questions et oser y répondre sans filtre pour être pleinement toi, sans avoir peur de ne plus plaire.